Défendu consommateur DS3. On va remplacer la poche d'additif, plus les codages, plus effacement des défauts comme d'hab. Celle qu'on a fait la disserie. Donc ici vous avez la boche un peu spécifique en long avec des petits clips 1, 2 et 3 ici. Voilà pour la poche. La pièce neuve, voilà, avec l'insert, etc. Et après l'encliptable ici. On a bien dégraissé, impeccable. Tout est remonté. On passe désormais au télécodage. L'idée, réapprendre la nouvelle information au calculateur d'injection pour qu'il puisse justement remesurer à partir des injections de l'additif, la sérine, dans le réservoir carburant, etc. À partir de quelque chose de neuf, puisqu'on vient de reposer une pièce neuve. Et après ça, on efface les défauts dans la mémoire calculateur additivation, calculateur fab et calculateur injection. C'est pour ça que je dis souvent, ce n'est pas simplement que de remettre un produit dans un réservoir ou de remplacer une poche. Évidemment que c'est à la portée de tous, mais il s'agit aussi de faire le travail sérieusement jusqu'au bout pour que ça fonctionne. Et ça, les particuliers ne savent pas. Tout à l'heure, on a eu encore la démonstration, comme hier, 2 clients coup sur coup qui ont voulu faire par eux-mêmes à coup de la régénération forcée. À la fin, ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent au garage et ils nous disent: ah ben il y a 60 grammes dessus, je comprends pas, j'ai fait une régé, ça marche pas. 60 grammes. Voilà. Donc déjà, au-delà du risque de casse moteur, on se retrouve avec des situations inextricables alors qu'au départ on aurait pu résoudre l'anomalie. Je ne dirais pas plus. À vouloir trop en faire et jouer au jeu des fausses économies à la fin, eh bien on le paye cash. Et oui, des fois il faut simplement faire confiance aux garagistes. C'est pas comme si nous avions une mauvaise réputation. À un moment donné, bon. Les bricoleurs du dimanche, comme je le dis souvent. Allez, on passe à la partie électronique. Voilà, c'est terminé. Le client a récupéré son véhicule, etc.